Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire des extraits de ce très beau livre de Nathan Gill, Être, aux éditions Acarias l'originel. C'est dans la lignée de Tony Parsons, mais aussi d'autres grands non-dualistes comme Ramesh Balsekar, Wendy Corman, etc. Dans le chapitre intitulé Conscience du moment présent, question: comment puis-je demeurer dans la conscience du moment présent? Réponse: comment pouvez-vous la quitter? Il n'est que conscience présente, c'est ce que vous êtes et ce en quoi vous apparaissez. Dans le chapitre intitulé Racontez-moi une histoire, question: la façon dont vous éprouvez des émotions a-t-elle changé? Réponse: il est simplement ceci, où toutes apparences ne font que changer. Question: je veux dire dans votre vie en tant que personnage. Réponse: ah, vous voulez dire que vous voulez que je vous raconte une histoire? Peut-être que mon Nathan était un personnage en proie à la souffrance et habité par une recherche, et qu'alors survint quelque chose appelé libération, qui engendra sa façon différente d'éprouver des émotions? Oui, question, pardon. Oui, racontez-moi une histoire alors à propos de la façon dont le ressenti des émotions a changé pour Nathan. Réponse: non, car vous allez la prendre au sérieux. Vous êtes en train d'essayer d'obtenir une réponse sous des prétextes fallacieux. Rire. S'il y a le sentiment d'être un moi et que surgit cette chose nommée colère face à un événement quelconque, l'histoire qui l'accompagne paraît alors fondée. Vous avez délibérément brisé mon vase favori. Un ressentiment peut alors perdurer. Lorsqu'il n'est attribué aucune réalité au sens de l'individualité, la survenue de la colère ou de quoi que ce soit d'autre n'est pas émotionnelle. Il ne s'agit pas de comment ou combien quelque chose m'affecte moi, et cela passe aussi rapidement que c'était venu, sans aucune histoire résiduelle de rancune ou de ressentiment. Vu ainsi, il s'agit simplement d'un autre événement surgissant au sein du jeu de la vie. Et dans deux extraits de correspondance, donc sa réponse uniquement, hein. Ce n'est pas tant que nous soyons déjà éveillés, mais plutôt que votre nature véritable est l'éveil en lequel tout apparaît en l'instant. Un brouillard de non-reconnaissance est-il jamais descendu lorsque vous étiez petit enfant? Avez-vous même réellement jamais été un petit enfant? Ce sont des conjectures fondées sur des idées surgissant maintenant. Le fait est, vous êtes, purement et simplement. Et dans simplement être, il n'est d'aucune importance que déjà éveillé soit reconnu ou non. Comme vous le dites, c'est toujours la présence. Un autre extrait de correspondance. L'être ou l'éveil est votre nature véritable. Le saisir ou ne pas le saisir, le voir ou ne pas le voir, ne change rien à l'être, à ce que vous êtes. Le saisir ou ne pas le saisir n'a d'importance qu'en tant qu'événement dans l'histoire du moi. Pour l'être, il n'est rien à résoudre, nulle résolution n'est nécessaire. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant en silence, simplement être dans l'ouverture.
Je vous remercie, à bientôt.